Parlons à présent de l'esprit d'intérêt par le père Bourdaloue. Non chrétien, plus d'équité quand une fois l'intérêt prévaut. Et cela est si constant que les hommes qui sont nés pour la société et dont tout le commerce roule sur une bonne foi réciproque ne reconnaissent plus cette bonne foi et n'ont plus de créance les uns pour les autres dès qu'ils aperçoivent dans les affaires qui se traitent entre eux le moindre mélange d'intérêts. Quelque probité qu'ait un juge, s'il est intéressé dans une cause, on se croit bien fondé à le récuser et l'on ne croit point lui faire tort d'en appeler à un autre jugement que le sien, quelque irréprochable d'ailleurs que soit un témoin, si son intérêt se trouve joint à son jugement, joint à son témoignage passe pour nul, comme si les hommes d'un commun accord se rendaient à eux-mêmes cette justice, de confesser que, quand leur intérêt est de la partie, ils ne sont plus capables de garder les règles de la justice. Il ne faut donc pas s'étonner que les pharisiens, s'étant fait un intérêt contraire à Jésus-Christ, étant aussi sainte et aussi accomplie qu'elle l'était, les pharisiens se faisaient un intérêt de lui être contraire. Car voilà, mes chers auditeurs, ce qui les perdit et ce qui nous perd. Nous nous faisons des intérêts qui vont premièrement à nous aveugler et puis, par un engagement infaillible, à nous choquer, à nous aigrir, à nous emporter contre des gens dignes de toute notre estime et avec qui la charité chrétienne devait nous unir. Ô intérêt que tu as perverti de jugement au préjudice de cette divine charité et que tu as fait de plaie à cette vertu par tes funestes impressions dans les esprits des hommes. Mais voyons encore ceci plus clairement dans la suite de notre évangile. Et de l'aveuglement des pharisiens touchant la personne du Sauveur, passons à celui qui eut pour objet l'action particulière de cet homme Dieu et le miracle qu'il venait d'opérer. Car c'est ici que la malignité de l'intérêt achève de se produire et qu'elle se découvre tout entière. Prenez garde, chrétiens. Jésus-Christ a miraculeusement guéri un aveugle-né, et ce miracle est opposé à l'intérêt de ses ennemis. Que font-ils? Quelque éclatant que soit ce miracle, ils le contestent et le désavouent. Obligés enfin d'en convenir, ils nient au moins que Jésus-Christ en soit l'auteur. Ils le nient, dis-je, sans raison et contre toute apparence de raison, parce qu'ils ont intérêt à le nier. Si ce miracle les accommodait, quelque incroyable qu'il leur parût, ils le croiraient. Mais parce que ce miracle les déconcerte, quelque authentique qu'il puisse être, c'est dans leur idée un miracle supposé. De là ce soin avec lequel ils l'examinent, non seulement dans la rigueur, mais d'une manière pleine de malice. Car de quels artifices n'usent-ils pas et quelle enquête ne font-ils pas? De là cette détermination à écouter avec joie tout ce qui semble être favorable à leur incrédulité et à ne supporter qu'avec chagrin tout ce qui la combat et qui la convainc. De là cet esprit de censure qui les porte à condamner ce que l'évidence de la chose ne leur permet plus de révoquer en doute. De là cette fausse régularité qui les fait chicaner sur la circonstance du jour, ne voulant pas qu'un malade puisse être guéri le jour du sabbat, ni que ce sabbat soit un jour de miracle. De là cette extrémité où le désespoir les réduit, leur faisant attribuer plutôt aux démons ce qui est visiblement l'œuvre de Dieu, que de les forcer, s'ils reconnaissent que c'est l'œuvre de Dieu, de rendre honneur à Jésus-Christ. De là cette conduite violente qu'ils tiennent envers l'aveugle même et ses parents, les traitant avec hauteur,
et les intimidant pour leur fermer la bouche et leur imposer le silence. Tout cela parce que l'intérêt les possède et que jusque dans les faits publics, qui devraient être naturellement moins contestés, le caractère de l'intérêt est de nous faire voir les choses, non pas comme elles sont et comme elles se passent, mais comme il nous serait expédient, selon nos vues, qu'elles fussent, qu'elles se passassent en effet. Or, dans cette disposition de cœur, le moyen que les pharisiens avouassent sincèrement est de bonne foi le miracle de Jésus-Christ. Et la justice elle-même, toute lumineuse qu'elle est, était-elle assez perçante pour entrer dans les esprits infectés d'une telle contagion? Ceci vous surprend et doit vous donner de l'horreur pour l'esprit d'intérêt. Mais achevons, chrétiens, de nous appliquer cette morale et rougissons de ce qu'au milieu du christianisme, cet esprit intéressé produit encore aujourd'hui les mêmes effets ou les mêmes erreurs, non plus sur ce qui regarde simplement les miracles du Fils de Dieu, mais généralement sur les points les plus essentiels et les plus incontestables de la religion, mais sur les devoirs de la conscience les plus naturels et les mieux établis. Mais ce qui paraîtrait presque impossible sur les faits les plus évidents qui ont rapport à la justice et à la charité envers le prochain. Confondons-nous de ce que tout chrétien que nous sommes, l'intérêt sur tout cela nous rend plus aveugles que jamais, les pharisiens ne l'ont été. Je dis sur les points les plus essentiels de la religion. Car pourquoi le libertinage va-t-il douter de tout et en être convaincu ni toucher de rien? Pourquoi se fait-on secrètement des systèmes de créance, ou pour mieux dire d'impiété et d'infidélité, selon lesquels on vit, sinon parce qu'il serait de l'intérêt du libertin que la religion fût éteinte et qu'il n'y eût rien de vrai que ce qui le flatte et que ce qui lui plaît. Nous ne comprenons pas quelquefois comment les païens pouvaient être si grossiers que d'adorer des dieux infâmes, incestueux, adultères. Et saint Augustin nous assure qu'il le comprend bien. C'est, dit-il, qu'ils étaient intéressés à avoir des dieux comme ceux-là et qu'il leur était avantageux dans le moment qu'ils succombaient à une passion honteuse de pouvoir s'autoriser d'un tel exemple. Voilà tout le fond de l'idolâtrie et du paganisme. Mais nous n'avons pas besoin de remonter si haut, et il ne faut ici que nous consulter nous-mêmes. Car quelque obstiné que soit un libertin du siècle, il ne désavouera pas, s'il veut répondre sans déguisement, qu'il n'a commencé à douter de l'autre vie que quand il a été de son intérêt que tout se termina à celle-ci, que l'enfer ne lui a paru une erreur populaire que quand il a été de son intérêt qu'il n'y eut plus d'enfer, qu'il n'a traité le péché de bagatelle et de galanterie que quand il a été de son intérêt que le péché ne fut plus péché, et que s'il en est venu, comme l'athée, jusqu'à conclure dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu, ce n'est que quand il a été de son intérêt que l'être de Dieu fut anéanti. Je dis sur les devoirs de la conscience les plus importants et les mieux établis. Car comment et par où se forment tous les jours tant de consciences erronées? Par l'intérêt. Proposer à quelque homme que ce soit une affaire à traiter, une question à décider, un point de conscience à résoudre, et cachez-lui l'intérêt qu'il peut y avoir. Pour peu qu'il soit versé en ces sortes de matières, il vous donnera la décision la plus équitable et la plus juste. Il vous convaincra par les raisons les plus sensibles et les plus palpables. Il vous prescrira les règles les plus droites et même les plus étroites. Il répondra à toutes vos difficultés et vous mettra devant les yeux la vérité dans toute son évidence. Mais tirez en même temps le voile
et découvrez-lui dans cette même affaire, dans ce même point de conscience et cette même décision, quelque intérêt particulier qui le regarde. C'est alors que les objets commenceront à changer pour lui de face et qui lui paraîtront tout autres qu'il ne les avait considérés. Ces maximes sur lesquelles il s'appuyait et qu'il croyait indubitables ne lui sembleront plus si certaines. Ces objections qu'on lui faisait et qu'il rejetait comme insoutenables ne seront plus à son sens si frivoles. Il examinera, il raisonnera, il subtilisera, et à force de subtilité et de raisonnement que l'amour-propre ne manquera pas de lui suggérer, il en viendra souvent à autoriser ce qu'il condamnait d'une première vue lorsqu'il n'y voyait point son intérêt engagé. Et n'est-ce pas ainsi que tant de gens dans le christianisme, sages du reste, consciencieux et même dévots, ou passant pour l'être, ne se font nul scrupule de 1000 choses dont le public se scandalise, et a raison de se scandaliser. On demande comment ils peuvent accorder ceci ou cela avec la piété et avec la sévérité de leur morale sur tous les autres sujets. On ne le comprend pas, mais eux, ils le comprennent parfaitement ou pensent bien le comprendre. Ce qui troublerait les plus relâchés et ce qui les ferait trembler ne leur cause pas le moindre remords. Ils ont leurs principes qu'ils suivent sans inquiétude, et à la faveur de ces principes, ils demeurent tranquilles et ne réforment rien de leur conduite ordinaire. De quelque manière que le monde puisse parler, ils se tiennent en assurance du côté de Dieu. Ils vont à l'autel, ils célèbrent les saints mystères, ils participent au sacrement, c'est-à-dire qu'ils ont leurs intérêts qui leur fascinent les yeux de l'âme et qui éteignent toutes les lumières de leur esprit, parce qu'il est infaillible que partout où l'intérêt entre, il attire après soi l'aveuglement et l'erreur. Je dis sur les faits les plus sensibles qui ont rapport et à la justice et à la charité envers le prochain. Et en effet, pourquoi nous entêtons-nous de 1000 fausses suppositions que nous voulons soutenir pour vraies, et pourquoi les appuyons-nous sur une infinité de jugements vains et téméraires? Pourquoi nous figurons-nous que ce qui n'a jamais été pensé a été dit? Pourquoi comptons-nous sur nos imaginations comme sur des choses réelles, ce qui est la source malheureuse de la plupart de nos aversions, de nos inimitiés, de nos vengeances? C'est ce qu'il y a dans nous des intérêts, c'est qu'il y a dans nous des intérêts qui, occupant toute la capacité de notre cœur, ne laissent à notre esprit aucun exercice de réflexion et de raison. Il faut donc, mes chers auditeurs, si vous voulez être des enfants de lumière, renoncer à cet intérêt qui nous empêche de connaître Dieu, qui nous ôte la connaissance de nous-mêmes, qui nous rend incapables de ce discernement si nécessaire du bien et du mal, qui nous cache la corruption de nos désirs, qui nous déguise nos intentions, qui nous fait ignorer nos obligations et qui, pour la conduite de la vie, nous jette dans des abîmes d'obscurité plus défavorables et plus funestes que celles de l'enfer. Et voilà, disait saint Bernard, ce qui doit nous donner de l'horreur pour cet esprit intéressé, quand nous venons à en considérer les suites par rapport au jugement de Dieu. Car sur tout cela, qu'aurons-nous à répondre à Dieu? Ces consciences erronées nous justifieront-elles devant lui? Ces préoccupations et ces préventions nous serviront-elles d'excuses? Ces idées fausses sur lesquelles nous avons agi diminueront-elles l'injustice et la malice de nos actions? Dieu n'aura-t-il pas toujours droit de nous ramener au principe et de dire à chacun de nous: il est vrai, tu as été aveuglé, préoccupé, trompé, mais tu n'as été tout cela que parce que tu as été intéressé. Tu n'as jugé faussement et désavantageusement
de ton frère que quand l'intérêt t'a divisé de lui. Tu n'as ignoré tes propres devoirs que quand l'intérêt t'a dominé. Or, de vouloir excuser un péché par un autre péché, c'est une présomption insoutenable et pleine de folie. C'est ainsi, dis-je, que le Fils de Dieu condamnait les pharisiens dans notre évangile, et c'est ainsi qu'il nous condamnera si nous nous trouvons coupables du même désordre.